change. Il y a deux types de paille, deux types de tubes. Quand le champignon va chercher l'eau et les sels minéraux qui vont monter dans l'arbre, vous vous rendez compte de la force qu'il faut pour faire monter l'eau jusqu'en haut, d'arbres qui font plus de 30 mètres de hauteur. L'arbre, il lui faut une sacrée aspiration. Imaginez, vous, quand vous prenez une paille, la force qu'il vous faut pour faire monter avec un petit bout de tube, quand ça fait 30 mètres. Donc, mes pailles noires, toutes noires, elles sont au cœur de l'arbre. Et ça, c'est la première eau qui monte au cœur de l'arbre. Une fois que la cuisine est refaite, que la cuisine est faite, que l'eau a été transformée en nourriture, elle circule par ces pailles de couleur qui, elles, ne sont pas au centre, mais sont juste derrière l'écorce. Donc ce n'est pas la même sève. Il y a une sève qui monte, qui va être transformée, et une sève qui est transformée, qui va circuler juste derrière l'écorce. Ça, c'est la nourriture. C'est ça la nourriture de l'arbre. Donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant, de ne pas abîmer les arbres. Et quand vous avez entendu peut-être à la radio ceux qui utilisaient le bouleau pour faire de la nourriture, ils utilisent derrière l'écorce cette nourriture élaborée qui est sucrée, qui est très nourrissante pour nous, par certains côtés, attention, pas tous les arbres, mais surtout pour l'arbre. Mais aussi, il va revenir jusqu'en bas pour nourrir le champignon qui lui a donné un coup de main pour aller chercher, pour l'aider à faire les commissions. Donc les commissions, le champignon, transport, le tronc, cuisine, là où les feuilles. Ok? Le centre de l'arbre transporte les commissions, les bordures, et ça fait l'aller-retour. Après, ça va partout dans les feuilles, dans les fruits, ça fait tout grossir, grandir. En or. Que vous avez des personnes qui sont venues aujourd'hui vous aider, qui valent de l'or. Et je dirais, parce qu'on a parlé beaucoup de l'acte, que le jour de votre baptême, il y a une petite graine qui a été aussi plantée dans le cœur de dans le terreau de votre cœur. Et bien cette petite graine, elle a un nom, c'est la croix, et je dirais qu'elle vaut de l'or. Mais parler après Jean-François, c'est quand même assez difficile. Moi j'ai envie de lui dire pour commencer un grand merci, et c'est le sens du mot Eucharistie. Vous vous êtes mis en plus en marche ce matin, et je dirais que quand on se met en marche, quand on a un projet, ou quand on fait une démarche, c'est d'aller jusqu'au bout. Et bien vous, on me dit, il en manque. C'est pas important. Vous êtes allé au bout de la marche, au bout de la démarche. Viva sie. Et j'ai envie de vous remercier tous. Alors cette célébration, elle aura tout simplement le sens de la vraie Eucharistie. On a tous des merci à dire. Eh bien, on voit, et je ne sais pas si vous avez découvert, moi j'ai découvert beaucoup de choses sur ce chemin qui mène des Rumendi à cette chapelle. Pendant de la chasse, je vais avouer que je ne savais pas que le hêtre il avait deux fleurs. Le fruit, oui, parce que c'est important. Quand il n'y a pas de fruit, la chasse déjà elle prend une autre couleur. Mais voilà, plein de choses. L'importance du champignon. Et je ne savais pas non plus. On coupe, on écrase, on casse. Voilà, le respect de la nature. Et je crois que c'est merveilleux et que l'on puisse vivre. Tout à l'heure, on parlait un petit peu de ce coin ici qui était protégé. Je crois qu'on a la chance de vivre dans un coin qui nous dit la présence de quelqu'un de plus grand que nous, le Créateur. La création est là, je dirais la nature est là pour nous dire qu'il est beau, qu'il est grand, et celui qui nous a créés et celui qui a tout créé. Alors on va prendre comme premier chant un arbre. Les deux premiers couplets.